quand mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant ces douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, qu'il soit glorifié, le Dieu que nous adorons. J'ai un message pour le peuple du Seigneur qui attend son roi. Sur cette chaîne, le Seigneur est en train de nous préparer pour l'enlèvement. Il est en train de nous préparer pour sa rencontre, parce qu'il nous aime, qu'il ne veut pas nous perdre. Nous sommes en train de faire la révision, la préparation pour le grand examen qui va bientôt arriver, l'examen final des enfants du Seigneur. Tout à l'heure, j'étais en prière. Nous sommes aujourd'hui le 12 avril. Et le nom de Jésus soit béni pour toi qui ce matin t'es levé avec ta famille. Nous sommes encore vivants le 12 avril. Que le nom de Jésus soit glorifié. Donc quand j'étais en prière tout à l'heure, pendant que j'étais en prière, j'ai vu beaucoup de choses. Au départ, j'entendais des cantiques. Je ne sais plus exactement ce que disaient ces cantiques, mais j'entendais des cantiques. Je crois que j'en ai entendu 2. Quand j'ai entendu ces 2 cantiques, après j'ai entendu « Vivez comme les apôtres ». J'ai entendu une voix audible qui m'a dit « Vivez comme les apôtres ». J'ai dit « Seigneur, mais les apôtres vivaient comment? Comment est-ce que nous devons vivre comme les apôtres, mais comment? Pendant que je pose la question « Comment ?», je peux voir qu'on me présente 2 t-shirts. Et sur les t-shirts, il y avait marqué une inscription. Sur le t-shirt qui était sur ma gauche, j'ai lu, on avait écrit « Crainte ». Crainte. Et sur l'autre t-shirt, on avait écrit « Espoir ». Espoir, c'est espérance. Espérance, c'est la foi. Donc, le Seigneur nous demande d'avoir de la crainte. Ayant la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est mettre en application tous les commandements de l'Éternel. C'est ça la crainte de l'Éternel. Le Seigneur a dit, vivez comme les apôtres. Quand j'ai demandé, Seigneur, comment? Il m'a dit, crainte. J'ai vu un t-shirt, c'était écrit crainte. Et le t-shirt qui était sur ma droite, c'était écrit espoir. Espoir, espérance. Voilà, l'espoir, c'est l'espérance, c'est la foi. En ces derniers temps, en ces temps de la fin, le Seigneur veut que nous puissions marcher dans la crainte de l'Éternel. Nous ne devons pas avoir peur du diable. Le diable ne peut rien nous faire. Mais nous devons avoir peur de celui-là qui peut tuer le corps, l'âme et l'esprit. Il s'appelle l'Éternel des armées. Le Seigneur a dit, marchons dans la crainte. Avant de poser des actes, réfléchis 2 fois. Est-ce que ce que je vais faire, c'est pour la gloire du Seigneur ou alors ça attriste le Saint-Esprit? Deuxièmement, dans l'espoir, dans l'espérance, dans la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous devons avoir la foi. Nous avons demandé des choses au Seigneur, attendant que le Seigneur exauce nos prières. N'allons pas chercher solution auprès des hommes. N'allons pas chercher solution auprès des féticheurs, des marabouts, des augures, des devins. N'allons pas chercher des solutions auprès des esprits des morts. Restons dans la maison du Seigneur. Puis après, je vois le Vatican. J'ai vu le Vatican. J'ai jamais été au Vatican. Mais j'ai vu le Vatican. Et je vois, c'était comme si le pape est en train de marcher. Je le voyais de dos. Je voyais le pape marcher avec son allure de personne âgée là. Je le voyais marcher. Il se dirigeait vers une grande fenêtre. Vous voyez la fenêtre où il s'expose souvent, je crois, pour saluer des gens ou faire ses messes là. Je sais pas, ça se passe quelque part là-bas au Vatican, à l'étage. Donc moi,
J'étais derrière le pape. Le pape était en train de marcher. Il se dirigeait vers la fenêtre, comme pour faire une annonce. Je ne sais pas qu'est-ce que le Vatican va vous nous annoncer bientôt. Je ne sais pas quelle est la déclaration que le pape va faire, mais il va se passer quelque chose au Vatican. Donc, vous qui me suivez, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe au Vatican, en Italie. Restons connectés. Restons connectés, suivons quelle est l'annonce que le pape va faire. Parce que je le voyais se diriger vers cette grande porte-là, où il s'expose sur son balcon et il dit des choses. Puis après, je vois un pied. C'était un pied droit, le pied droit d'une personne. Et ce pied droit était chaussé. Quand je dis chaussé, il y avait des chaussures. Et je vois que dans la chaussure, on avait caché des mèches de cheveux. Donc je répète, je vois un pied droit, le pied droit d'une personne. La personne était chaussée. Quand je dis chaussée, avait des chaussures. Et dans les chaussures, il y avait des mèches de cheveux. C'était des mèches de cheveux de femme. Et je voyais comment on a sorti des mèches de cheveux dans la chaussure. Quand j'ai vu ça, j'ai pas compris. J'ai dit comment il peut avoir des mèches de cheveux dans la chaussure. Et ce sont des mèches de femme. Comment je sais? Je ne sais pas, mais je sais que c'était des mèches de cheveux de femme. Lorsque je suis en train de voir cette image, lorsque je vois cette image, je pose la question au Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Le Seigneur me dit que les chaussures, c'est le zèle de l'évangile. Comme il est écrit dans les armes spirituelles. Revêtons-nous des armes spirituelles. Parmi les armes spirituelles, il y a le zèle de l'évangile. Et il m'a dit, les mèches de cheveux que tu vois, c'est la gloire de mon épouse. Il m'a dit, les cheveux, c'est comme les cheveux de Samson. Ça représentait sa force. Ça représentait son pouvoir. Ça représentait sa gloire. Le Seigneur m'a dit, la gloire de mon épouse se trouve dans les chaussures. Ça veut dire que le succès, la réussite de l'épouse, l'épouse c'est l'église du Seigneur, ça se trouve dans l'évangile, dans le zèle de l'évangile. Le Seigneur m'a dit que si ma femme, si mon épouse, si ma fiancée, si mon église veut réussir, le secret se trouve dans l'évangile. Que mon épouse n'aille pas chercher le succès ailleurs. Que mon épouse ne cherche pas les bénédictions ailleurs. Que mon épouse n'aille pas chercher la consolation ailleurs. Tout se trouve dans l'évangile, dans le zèle de l'évangile. C'est ce que le Seigneur m'a dit ce midi. Que son épouse se contente de l'évangile, que tout est dans la parole de Dieu, que si les enfants de Dieu, l'Église veut réussir, dans tout ce que tu entreprendras, tout se trouve ici, là-dedans. Tout se trouve ici, dedans. Le fiancé a dit, n'allons pas nous promener n'importe où, tout se trouve ici, dedans. Il a dit, la gloire, la réussite, les richesses, tout ce dont a besoin ma fiancée se trouve dans le zèle de l'évangile, ayant du zèle pour l'évangile. Et pour terminer, je pouvais voir que quand c'était comme un tableau blanc, on avait écrit Luc chapitre 8 verset 21. Dans Luc 8 verset 21, il est écrit, mais il répondit, c'est Jésus qui parle, mais il répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ne nous bornons pas à écouter seulement la parole de Dieu. Lisons-la, écoutons-la et mettons-la en pratique. Ça ne sert à rien de réciter les psaumes si tu ne mets pas en application ces psaumes-là. Ça ne sert à rien de réciter le Notre Père si tu ne respectes pas le Notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous récitons ça tous les jours, mais est-ce que nous pardonnons? Nous récitons les 10 commandements.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne mentiras point. Tu ne voleras point. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est bien de réciter. Est-ce que nous mettons ces choses en pratique? Le Seigneur a dit, ses frères, ses sœurs, sa mère, sont tous ceux-là qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Le Seigneur a parlé. Mettons-nous au travail. Il est en train de préparer son épouse pour la rencontre, avec l'époux dans les airs. Le Seigneur a dit, vivez comme les apôtres. J'ai demandé comment. Il a dit dans la crainte et dans l'espérance. L'espérance, c'est la foi. Il m'a montré qu'il va se passer quelque chose bientôt au Vatican. Le pape, le souverain pontife, va faire une annonce. Je ne sais pas sur quoi. Je n'en sais rien. Je ne suis pas connectée à ces chaînes-là. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu es connecté au Vatican. Essayons d'être au courant de ce qui va se passer au Vatican. Puis le Seigneur m'a dit la gloire, les richesses, tout ce dont mon peuple a besoin, tout ce dont mon église, ma fiancée, mon épouse a besoin se trouve dans l'évangile. Et il nous a donné le livre de Marc au chapitre 8 au verset 31. Sans l'obéissance, sans la crainte, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Tu as besoin de bénédiction, tu as besoin de richesse, tu as besoin de gloire, tu as besoin d'épanouissement. Le Seigneur te dit que tout se trouve dans la Bible. Ne va pas chercher loin des choses qui sont justes à ta portée. La Bible nous dit dans le livre de Josué au chapitre 1, à partir du verset 9, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite la Bible jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est ainsi que tu réussiras. Si tu lis ta Bible, nuit et jour. Si tu la médites nuit et jour, tu réussiras dans ta vie. Car le Seigneur t'accompagnera dans tout ce que tu entreprendras. Notre Dieu n'est pas un Dieu menteur. Il a tout mis à notre portée. L'homme a été créé le dernier. L'homme est la dernière créature de Dieu. Quand l'homme est venu sur terre, il y avait tout. Il y avait le soleil, il y avait la lune, il y avait la pluie, il y avait les étoiles, il y avait les arbres, il y avait les animaux, il y avait les fruits, il y avait à manger, il y avait tout. Dieu avait déjà tout disposé pour l'homme. Et il a mis l'homme en dernier. Quand l'homme est venu sur terre, l'homme avait tout trouvé. Après l'homme, Dieu n'a plus rien créé si ce n'est que la femme. Dieu a tout mis à notre disposition. Le problème, c'est comment saisir. Comment saisir ces choses-là que Dieu a mis à notre disposition. Ça se trouve dans l'Évangile. Toi qui cherches que le Seigneur te bénisse, est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu la médites? Est-ce que tu la mets en pratique? Tu veux que Dieu te bénisse? Est-ce que tu obéis à ses commandements? Tu fais que demander à Dieu, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Et ce que lui te demande, est-ce que tu le fais? La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Commence à manger la Bible, commence à lire la Bible, commence à la méditer, et commence à obéir à tout ce qui est écrit. Le Dieu que nous prions qui ne ment pas, il ouvrira les écluses des cieux et il fera descendre sur toi tout ce dont tu as besoin. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Ne garde pas ce message pour toi-même. Ne garde pas la bénédiction pour toi-même. Partage-le avec un frère, avec une sœur qui a besoin aussi d'être édifiée comme toi. Soyez bénis chez vous.